20h, 21h, le grand journal, le premier quotidien économique du soir, Fabrice Lundi sur BFM Business. Et dans ce studio de BFM Business, Alexis Salmon, le gagneur. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Le PDG de Schindler, marque emblématique évidemment dans le monde des ascenseurs. Vous êtes président de la Fédération des ascenseurs. Gros plan en effet aujourd'hui sur ce secteur à l'occasion de cette journée d'information, secteur qui regroupe 120 sociétés, 90% du secteur. Tiens, vous nous confirmez que c'est le moyen de transport le plus sûr et le plus utilisé au monde? L'ascenseur, c'est 100 millions l'ascenseur en France, c'est 100 millions de trajets par jour. 100 millions de trajets par jour en France. En France, uniquement en France. On parle plus d'un milliard ailleurs. Ailleurs, bien entendu, ouais. Une petite colle, il y a combien d'ascenseurs en France? Alors le parc français, c'est 530 000 ascenseurs, oui. Et nous sommes au total dans la profession près de 20 000 collaborateurs, à la fois dans les grandes sociétés et puis dans les petites sociétés, bien sûr, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'entreprises. Des entreprises, plus de 500 000 ascenseurs, avec un constat que vous avez fait, le parc il est vétuste. Plus de la moitié à 25 ans d'âge et le quart à plus de 40 ans. Alors, il y avait normalement un plan qui a été initié il y a quelques années justement pour rénover tout ce parc d'ascenseurs. Où est-ce qu'on en est ? Alors, le parc français, c'est le 4e en Europe par sa taille, oui. Mais c'est le premier par l'âge des ascenseurs et en particulier par sa vétusté. Et en fait, les pouvoirs publics ont pris conscience de la situation au début des années 2000 et ont mis en œuvre un important programme de mise en sécurité des ascenseurs existants avec une loi qui date maintenant de 2003. Il y avait 3 volets principaux dans cette loi. Un premier volet de refonte et de recadrage des obligations de maintenance. Un deuxième volet de contrôle technique quinquennal, un peu à l'instar des voitures, de ce contrôle pour les voitures. Et puis un troisième volet de traitement de 17 risques identifiés par une norme européenne qui avait pour but de rendre les ascenseurs plus sûrs sur une période de 15 ans. Donc le traitement du problème étant réparti en 3 périodes de 5 ans. Oui, 3 périodes de 5 ans, 2008, 2013, 2018. Absolument. Et apparemment, on est déjà en retard. Où est-ce que ça bloque Alors, déjà, nous sommes à mi-chemin. Oui. 2003, 2018, nous sommes à mi-chemin. Première échéance, c'est un succès, plus de 92% d'avancement. Deuxième échéance, c'est le cri d'alerte le message d'alerte que j'ai fait passer tout à l'heure aux médias et aux propriétaires d'ascenseurs. C'est nous sommes seulement à 50% d'avancement. Oui. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est dû à qui? Alors ce qu'on constate, c'est que depuis l'été dernier, une nette décélération, une nette baisse des commandes de modernisation qui ont pour but de traiter ce problème-là. Un effet crise économique pour une part, un effet d'attentisme lié peut-être à l'ambiance politique du moment. Les copropriétaires attendent, quoi, c'est ça en quelque sorte. On a le sentiment que les copropriétaires attendent. Les grands bailleurs ont souvent pris les décisions qui conviennent. Maintenant, on s'adresse à un marché qui est plus morcelé, avec des processus de décision qui sont plus longs. Monsieur, madame, tout le monde en quelque sorte, quoi. Donc la décision, elle est reportée, elle est gelée. C'est un secteur qui recrute, parce que quand on est lancé comme ça dans un tel plan de rénovation, le secteur des ascenseurs. Alors, secteur des ascenseurs, 20 000 personnes, vous l'avez dit, c'est 6 500 recrutements ces 5 dernières années. C'est un secteur qui a beaucoup recruté, formé et investi justement pour permettre la rénovation et la mise en sécurité de toutes les cabines. C'est une difficulté aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, dont nombre de PME qui sont adhérentes de notre fédération, puisqu'elles ont aujourd'hui les ressources pour faire face à ce programme-là, elles n'ont pas les commandes. Ouais. Alors, Alexis Salmon, le gagneur, vous êtes à la tête de Schindler, vous construisez des ascenseurs, vous en vendez, vous êtes président de la Fédération des ascenseurs. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle régulièrement sur BFM Business, la construction, l'érection de tours, notamment de grandes tours à la Défense, ou ici, Porte de Versailles, à suivre, la tour Triangle, mais déjà à la Défense, eh bien, donc, la tour phare, Carpe Diem, Signal, Mayunga. Donc, on voit de plus en plus de grandes tours. À quoi vont ressembler les ascenseurs des prochaines années? Comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on construit un ascenseur en 2012, évidemment, pour les années suivantes, hein? Alors, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la dernière décennie a été marquée par une révolution technologique sans précédent dans notre secteur. D'abord avec la miniaturisation de beaucoup de composants, et puis des innovations tous azimuts pour réduire les consommations d'électricité. Un ascenseur dans un bâtiment moderne, aujourd'hui, je parle d'un immeuble d'habitation classique, consomme l'équivalent du chauffage d'un salon individuel. Donc on atteint des niveaux qui sont extrêmement faibles et l'ascenseur devient chaque jour plus green. Alors maintenant, vous me posez la question sur l'avenir, en fait. Oui. L'avenir, ce sont des ascenseurs qui s'adaptent à l'usager, aux passagers, et non pas des passagers qui s'adaptent à l'ascenseur. Donc clairement, par exemple, dans les centres commerciaux, dans des centres d'affaires, dans des tours, c'est l'ascenseur qui va personnaliser son trajet par rapport
aux besoins du passager. Alors c'est quoi un exemple par exemple? Et non pas l'omnibus. Oui, bien sûr. L'omnibus classique, c'est X personnes qui attendent devant un ascenseur, devant une tour, et on met un quart d'heure pour arriver au dernier étage parce que chacun y va de son... Donc c'est vraiment une intelligence qui est dans l'ascenseur, dans l'informatique de l'ascenseur, en fait, un software qui permet de desservir les niveaux dans le bon ordre et éviter justement... Alors par exemple, en fonction des badges, des collaborateurs, par exemple, il saura où s'arrêter plus facilement, plus rapidement. Enfin, absolument, c'est une des idées, c'est soit d'indiquer à l'ascenseur avant de monter dans sa cabine où on veut aller, de manière à ce qu'il groupe en fait les passagers par cabine, de destination. Ouais. C'est une tendance qui est extrêmement importante quand on voit à la fois l'urbanisation, la verticalisation de nos cités en France, en Europe et bien sûr partout dans le monde. Donc il y aura une sorte de triage en bas de la tour, dans le hall par exemple, et bien on saura donc si on va plutôt dans telle direction ou dans une autre. Les cabines d'ascenseur, elles vont ressembler à quoi? Il y aura toujours de la fameuse musique d'ascenseur ou alors ça va être complètement high-tech? Alors la musique, les senteurs, l'ambiance en fait est extrêmement importante dans ce lieu clos qui fait 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés et où de nombreuses personnes voyagent ensemble. On va vers des cabines souvent plus vitrées, plus ouvertes sur l'environnement et avec une décoration plus rassurante pour l'usager. Ouais, des cabines qui vont être de plus en plus vastes ou pas? Pas nécessairement, il faut s'adapter aux besoins du client, aux besoins des immeubles de toutes sortes. Rappelons que les ascenseurs équipent des tours, bien sûr, mais des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels, des immeubles qui reçoivent du public, en fait tout type de public. Et donc chacun doit avoir à la fois la décoration cabine, l'ambiance qui est la plus adaptée pour transporter dans les meilleures conditions possibles. Il y a des décorateurs de cabines d'ascenseurs, à l'instar de designers pour les bureaux, pour les open space par exemple, ça existe ça? Ça existe absolument. Souvent la partie la plus difficile à mettre au point dans la livraison d'un ascenseur neuf, par exemple, sur un bâtiment moderne, c'est justement le choix des coloris, le choix des textures, le choix de la décoration qui prend une importance toute particulière. Et quand on a affaire à des immenses tours à l'étranger, par exemple, on voit à Shanghai, dans d'autres parties de la Chine également, on voit à Dubaï des tours de 400, 500, 600, jusqu'à 800 mètres donc à Dubaï. C'est quoi les contingents justement quand on construit des ascenseurs comme vous, Schindler? Alors c'est une vraie problématique. D'abord un exemple concret sur la vitesse en fait dans les ascenseurs que vous évoquez qui sont les plus hauts du monde, qui vont d'entre 7 et 10 mètres par seconde. Donc ce qui explique qu'on ne voit même plus les étages défiler sur l'heure, mais on les voit par groupe de 5, tellement ça va vite. Avec toute la technologie qui va autour, bien sûr, pour sécuriser et rendre le trajet plus agréable. Alors dans ces grandes tours, souvent elles sont morcelées en plusieurs groupes d'étages qui fonctionnent comme autant d'immeubles indépendants, tout en étant interconnectés. Donc c'est toute la difficulté de la gestion de flux, en fait, qui est une autre dimension du transport vertical. Bon, on voit, c'est un marché porteur. Alors c'est un marché porteur dans certaines parties du monde. En France, c'est plus compliqué, comme j'évoquais tout à l'heure, puisque le signal d'alerte que j'ai lancé ce matin, c'est clairement une décélération des commandes de mise en sécurité. Nous ne sommes qu'à mi-chemin. Pour rappeler également que ce programme français de mise en sécurité des ascenseurs a porté ses fruits avec une très très forte baisse des accidents d'usagers, des accidents d'intervenants. Et ça reste le moyen le plus sûr au monde toujours? Ça reste le moyen le plus sûr du monde. Plus que l'avion. Beaucoup reste à faire en France avec un parc parmi les plus vétustes d'Europe. Notamment dans la capitale. Merci beaucoup Alexis Salmon, le gagneur, le PDG de Schindler, qui est également président de la Fédération des ascenseurs. À très bientôt.